Salut la compagnie. Oh là là là, mais je sais plus quoi dire en fait. Je sais plus quoi dire parce que j'ai l'impression qu'à chaque match du Paris Saint-Germain, je répète les mêmes problèmes, à savoir que des défenseurs qui sont des professionnels qui jouent dans les meilleures nations du monde ne savent pas ce que c'est que faire du marquage, ne savent pas ce que c'est qu'aller au pressing face à un attaquant, ne savent même pas ce que c'est qu'aller au contact face à un attaquant, et que de l'autre côté, on a des attaquants qui ne savent pas marquer, ne savent pas faire des bonnes passes. Oh là là, c'est tellement triste, franchement. En fait, t'as l'impression des fois, et j'exagère évidemment parce que le Paris Saint-Germain n'est pas non plus avec des joueurs du top mondial. Je veux dire, on s'imagine pas gagner la Champions League demain, soyons clairs. On en est loin, franchement, quand tu vois ce match-là. Mais tu t'attends à tellement mieux. En fait, c'est des très bons joueurs. Tu fais une salade de très bons joueurs et tu te retrouves avec quelque chose de dégueulasse à la fin. Tu l'as dans la bouche et t'es là, tu fais ah, je pensais que ça serait meilleur en fait. Bah là, c'est pareil. C'est pareil. Comment tu peux être aussi pathétique dans quasiment tous les compartiments de jeu? Sincèrement, en dehors du milieu de terrain, et encore le milieu de terrain, faut oublier Fabien Ruiz, il aurait pas été sur le terrain, on aurait vu la même chose. Mais en dehors de Zaire Emery et de Neves qui font un bon match, il y a rien qui va quasiment, il y a rien qui va. Bon, on commence avec une domination parisienne pendant les 20 premières minutes où normalement t'es censé en planter au moins deux. Soyons clairs, Hakimi, qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce que t'as branlé, sérieux? T'as de l'or dans les pieds, là, et t'es là et tu fais bon, je vais faire un jongle de plus, ça c'est super. Bon bah voilà, tu perds la balle, tu fais une main et c'est terminé, game over. Voilà. Après, bon bah on continue de dominer, on domine, on domine, on domine, mais ça donne rien. Et on se retrouve avec une attaque de merde qui finit avec un but, parce qu'on pue la merde, les gars. Et là, tu peux en vouloir à tout le monde, parce que t'as Neves qui fait une passe ratée sur Dembélé. Soyons clairs, elle était ratée, la passe de Neves n'était pas assez appuyée. On a un Dembélé qui se bat aucunement pour le ballon à ce moment-là. Il le perd stupidement, il essaye pas de le récupérer. Et on a le joueur du PSV qui est tranquille, il avance, Marquinhos c'est là, il dit « Regarde, c'est par là les buts, fais-toi plaisir mon gars ». Il recule. Putain, mais arrêtez de reculer, c'est pas possible, bordel de merde. Mais vous avez quel âge? Vous avez jamais joué au football de votre vie, sans déconner. Déjà que le marquage vous pue la merde, mais en plus de ça, vous savez pas mettre la pression sur un joueur, vous savez pas aller au contact. C'est quoi l'intérêt de reculer jusqu'à la ligne des 16 mètres, à part le fait de le laisser l'opportunité, le boulevard pour tirer? Putain, mais pourquoi ça se passe jamais comme ça dans l'autre sens? Pourquoi quand il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui a la balle, il peut pas faire 15 mètres sans être arrêté? Bah parce qu'en face les gens ils sont intelligents, parce qu'en face les défenseurs ils savent faire leur boulot. Putain, Marquinhos, Marquinhos, mec, tu fais partie des meilleurs défenseurs du club actuellement. Comment tu peux être nul à chier comme ça? Putain, moi ça me tue, ça me tue, et on peut pas pardonner. Même si après il a bien joué pendant le match, tu n'as pas le droit de faire ce genre d'erreur quand tu es un international brésilien, quand tu es un joueur avec autant de cap dans la vie professionnelle. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de faire des erreurs comme ça, parce que je l'ai déjà dit, on peut pardonner une erreur, tu peux pardonner une passe ratée, tu peux pardonner le fait de faire le mauvais choix, d'essayer de tacler un joueur et qu'il te passe, y a pas de problème, ça arrive. Mais là, on n'en est même pas à la pratique, c'est la théorie qui va pas, c'est la théorie qui va pas. Putain, arrête de reculer quand il y a un attaquant devant toi. C'est quoi ça? T'as peur que la balle elle soit en lave et que tu te brûles le pied? Putain, putain, vraiment, j'ai pas les mots, c'est honteux. C'est honteux de jouer aussi mal. Je te dis là, le combo Neves qui pue la merde, Dembélé qui pue la merde, Marquinhos qui pue la merde, juste sur une action, hein, pour le coup. Hein. Mais autant, je vous dis, Neves, il peut foirer, ça arrive. Dembélé peut foirer, à la rigueur, ça arrive, même si là, on va en parler et qu'il n'y a pas que celui-là. Mais Marquinhos, tu es indéfendable sur ce but, tu es indéfendable. Indéfendable. Merde. Merde. J'en ai ras-le-bol parce que putain, je suis désolé, j'insulte, mais je fais cette réflexion à tous les matchs. Ça fait des mois que j'arrête pas de dire que le marquage va pas. Ça fait des mois que je dis que les défenseurs ne pressent pas. Putain, arrêtez à un moment donné, vous êtes des professionnels. Oh là là, c'est pas possible ça. Oh, ça me dégoûte, ça me dégoûte. On peut pas en vouloir à Donnarumma sur ce coup-là, le but, il est parfaitement placé, voilà, il n'y a pas de problème. Et on peut en vouloir par contre à l'équipe de ne pas avoir marqué de but pendant les 20 premières minutes, et on peut leur en vouloir d'en avoir mis qu'un dans les 60 qui restent. Parce que là, ces 60 minutes, on va les surdominer complètement. Et j'ai vu des journalistes dire « Moi, mais c'est super, le Paris Saint-Germain fait son meilleur match en Ligue des Champions. » Mais vous vous contentez de ça, les gars? Ah bah oui, tir au but. Oh, c'est super. Ah bah oui, c'est formidable. Oh, quel dommage qu'on ne compte pas le nombre de tirs cadrés à la fin du match pour désigner le vainqueur. C'est complètement dommage, hein. Et pourquoi pas aussi la possession, comme ça Paris a gagné. Oui, c'est bien, on a 70% de possession de balle, c'est formidable. C'est formidable. C'est pas comme si les buts étaient importants, hein.
Putain, ça me tue. Même les journalistes sont cons là-dessus, c'est pas possible ça. Ce match-là, il est rageant. T'es supporter du Paris Saint-Germain, t'as la rage, t'as la haine. Parce que, au final, le PSV, ils font 3 pauvres actions dans le match. Ils en mettent une sur les 3. Nous, on en fait 30 et on en met une. On en met une sur un malentendu. C'est un ballon qui a mal rebondi et que le gardien a fait passer entre ses jambes. Un tir d'Hakimi qu'il a dû faire dans le désespoir le plus total. Il s'est dit, putain, allez, vas-y, je tente, au point où on en est, on peut plus faire pire. Il tire, ça marche. Il s'y attend limite pas, il fait « Oh putain, c'était un tir, j'avais même pas vu que j'avais tiré !» Franchement, c'est une honte, c'est une honte. Et ça, on peut en vouloir à tout le monde. Parce que, encore une fois, je vous dis, Nuno Mendes, qui est censé faire des combinaisons avec Barcola, on est très loin du niveau qu'on a régulièrement avec le côté droit entre Hakimi et Dembélé. Et encore, aujourd'hui, c'était pas le cas. Hakimi Dembélé, il n'existait pas ce soir. Parce que Dembélé était un fantôme. Dembélé était un fantôme, pas un fantôme. Un fantôme, c'était... Non, c'était un chewing-gum. C'était un chewing-gum. Il avait le ballon et le ballon, il restait collé à ses pieds. Jusqu'à ce qu'il le perde, évidemment, parce qu'il ne faisait que le perdre. C'est incroyable. C'est la force de notre équipe. Le point, je trouve le point plus positif depuis le début de la saison, c'est cette entente qui est merveilleuse entre Zaïre Emery, Hakimi et Dembélé. Hakimi Dembélé qui combine super bien, Zaïre Emery qui a le réflexe à chaque fois qu'Hakimi monte de redescendre, on a un côté droit qui est quasiment parfait. Sauf que pour ça, il faut que Dembélé lâche ce putain de ballon, et qu'il faut qu'il fasse des passes. Comment c'est possible de faire des aussi mauvais choix? Je veux dire, il y a encore un mois, à peu près un mois et demi de ça, il faisait une interview en disant « Ouais, je me sens plus en confiance, je vais peut-être plus tirer au but. » Arrête. Arrête, franchement, arrête. Si c'est pour tirer au but comme ça, je préfère encore quand tu fais des passes et que tu marques pas. Rien à foutre que tu marques pas, si tu provoques des buts aux autres. Mais là, non seulement tu marques pas, mais en plus, vu que tu passes pas le ballon, eh ben, tu provoques même pas des buts. Et c'était le PSV en face. Le PSV, l'équipe qui était 17e ou 27e, je crois, en début de match, 27e du classement, qui a 2 ou 3 de ses joueurs qui sont soit blessés, soit suspendus, et de ses meilleurs joueurs, hein. On parle pas d'un remplaçant, c'est pas du Fabian Ruiz de PSV qui était pas bien. C'était d'autres joueurs, d'ailleurs, on peut en parler de Fabian Ruiz. Il était sur le terrain ce soir. Parce que je l'ai pas vu. Parce que je l'ai pas vu. Franchement, mais... Je respire 2 secondes. Je respire 2 secondes parce que j'ai besoin de ça. Hein. J'ai besoin de ça. J'ai tellement la haine suite à ce match. Vraiment, j'ai tellement la haine de voir... cette frustration, en fait, de voir des erreurs qui ne devraient jamais exister au niveau en des défenseurs. De voir des attaquants qui font plus ou moins n'importe quoi dès qu'ils ont le ballon parce qu'ils sont paniqués. Ils sont paniqués, le PSG est en crise, on peut le dire là, ce match-là, ces tirs cadrés, enfin ces tirs non cadrés, ces passes au gardien, parce que Barcola, il fait des trucs magnifiques de temps en temps, et là, il faisait des passes au gardien, hein. Ces petits enroulés, là, ils étaient dans les bras du gardien. Tu sens un PSG qui est fragile, mentalement. Et ça, c'est triste, parce que s'il y avait un truc, je trouvais, qui était encore là, malgré tout, c'était cette force mentale qu'ils avaient. Et les gens vont dire, ouais, mais ils ont la force mentale, la preuve, ils ont tiré 20 fois au but. Bah les couilles, ils perdaient 1-0, il restait 60 minutes de jeu, évidemment qu'ils vont dominer le match, évidemment qu'ils vont tirer au but, évidemment que le PSV va reculer et attendre gentiment, parce que voilà, on peut pas parler... Il y aurait eu 0-0 et il y aurait eu ça, je veux bien, mais c'était pas le cas là. On a lutté pour réussir à revenir à 1 partout face au PSV Eindhoven, l'ogre PSV Eindhoven, tu vois, la grande équipe, l'élite de l'élite, le top 8 européen. Le top 8 européen, mais... Non, j'en rigole, hein. Mais sincèrement, de toute façon, je me doutais bien avec le classement qu'on avait eu, je l'avais dit, mais pour moi, avec le classement qu'on avait eu, je ne m'attendais pas à ce qu'on finisse dans le top 8. Mais là, je suis vraiment, mais je déconne pas, hein. Je suis vraiment en train de me demander si on va finir dans le top 24. Parce que là, on a 4 points en 3 matchs. Et on a 3 points en 4 matchs, enfin 4 points en 3 matchs, en affrontant Girona et le PSV Eindhoven. Je veux dire, là, il nous reste City, il nous reste le Bayern, il nous reste l'Atlético Madrid. Comment tu veux espérer réussir à gagner 1-0 même sur un malentendu si t'arrives pas à battre le PSV sans vouloir manquer de respect au PSV? Le PSV c'est un grand club, mais il est pas au niveau de ces clubs-là. Il fait pas partie du top 15 européen. Quand est-ce que t'as vu la dernière fois le PSV en quart de finale de C1? Voilà. Donc on peut se poser la question du Paris Saint-Germain, de cette équipe qui aujourd'hui n'y arrive plus. Elle n'y arrive plus. Pour moi, le PSG est en crise. Voilà, la défense n'est pas à niveau, clairement. Ils ne savent pas faire le minimum syndical, à savoir le pressing, le marquage. L'attaque est pathétique. Et en plus, les points qui étaient positifs jusqu'à présent, à savoir les individualités 1-2-3 de Barcola et les combinaisons de Dembélé et d'Hakimi qui permettaient de créer le danger, n'existent plus. On n'a même pas ces 2 points forts-là qu'on avait jusqu'à présent pour faire la différence dans ce match-là.
Là, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question sérieusement. Alors, on a encore une chance, éventuellement, c'est que tu as le mercato d'hiver qui va arriver dans quelques semaines maintenant. Sur un malentendu, il peut se passer des bonnes choses éventuellement. On peut être surpris. Et encore, en général, les meilleurs joueurs n'arrivent pas en hiver. Hein. Tu recrutes pas un top joueur européen à ce moment-là. Tu fais que des compléments. Hein. Et le complément, il faudrait que ce soit un putain de milieu de terrain pour effacer Fabian Ruiz, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai hâte aussi que Ramos revienne, parce que c'est le seul joueur à être capable de faire des différences, et c'est le seul vrai buteur quand tu vois là, Kang-in Lee, il a servi à rien, et les remplaçants qui sont rentrés sur le terrain, même s'ils sont rentrés des fois pour certains, genre Kolo Muani les 10 dernières minutes, 15 en comptant les prolongations, il a fait quoi Kolo Muani? Hein, on m'explique? Et Désiré Doué? Moi je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, c'est triste. Triste d'être supporter du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Triste de voir cette grande équipe être aussi pitoyable et faire des erreurs aussi stupides. Et encore une fois, c'est ce que je répète, hein, des erreurs sur les prises de décision, les théories. Encore une fois, on peut critiquer le fait de rater un dribble, de rater, de se faire passer par un attaquant parce que le mec a été plus talentueux ou a fait un choix différent du tien. Mais là, on est sur la théorie. On est sur, il faut que tu lâches le ballon Dembélé, tu le lâches pas. On est sur du Marquinhos, il doit faire le pressing sur l'attaquant et il le fait pas. Voilà, le seul point positif de ce match, encore une fois, c'est le milieu de terrain, Zaïre Emery. Et après Hakimi aussi quand même, mais Zaïre Emery et Neves, qui est toujours aussi étincelant pour ce dernier, incroyable, même si c'est lui qui vient l'erreur de passe, hein, soyons clairs. Il y a eu une vraie maîtrise du milieu de terrain, aussi parce que les joueurs du PSV étaient blessés, ou suspendus, les bons milieux de terrain, sans vouloir être méchant avec ceux qui étaient sur le terrain. Mais on a un Neves qui a été très bon dans l'ensemble. Mais ça suffit pas parce que il faut qu'il y ait des bons défenseurs derrière lui et il faut qu'il y ait des bons attaquants devant lui et il faut qu'il y ait des beaux coéquipiers à côté de lui et ils ont Fabian Ruiz qui pue la merde avec le Paris Saint-Germain, voilà. C'était non. Je pense sincèrement qu'il faut commencer à remettre en question les décisions qui ont été prises d'un point de vue du recrutement. Parce que là, on se rend compte qu'on a remplacé des joueurs, et et ça, c'est très inquiétant, parce que c'est ce qui est arrivé avant que le Manchester United chute, avant que l'OL chute, avant que tous ces clubs-là chutent, c'est qu'il y a eu des très mauvaises décisions de transfert qui a eu lieu. C'est aujourd'hui, on peut clairement dire que Kolo Muani, c'est un flop, on peut le dire. Pour l'instant, on va pas parler de flop pour Désiré Doué, si on peut parler de flop pour Fabian Ruiz, on est d'accord, mais on va pas parler de flop pour d'autres, mais c'est quand même très inquiétant ce qui se passe, et est-ce que Dembélé va réussir à se remettre en question et à recommencer à faire son rôle de passeur et de dribbleur plus que de tireur? Pitié, pense au collectif, pense à ton équipe. Après, je voudrais revenir juste 2 petites minutes sur la faute qui n'a pas été sifflée en fin de match, parce que pour moi, oui, il y a penalty. J'arrive pas à comprendre en fait comment on peut pas siffler un penalty sur cette faute-là, parce que on a Asensio, je crois, c'est lui qui avance vers le ballon, il est à quelques centimètres de taper le ballon, et une demi-seconde avant que ça arrive, on a le joueur adverse qui lui tape l'arrière du genou, ce qui fait que ça le déstabilise. Alors après, est-ce qu'il en rajoute une couche? Sans doute, on est d'accord, mais ça n'empêche que ça le perturbe et qu'à cause de ça, il marque pas. Si le joueur il fait pas ça, Asensio il tape le ballon et t'as quand même 90% de chance que le ballon il rentre dans le fond des filets, pardon. Donc c'est incompréhensible pour moi que sur cette action-là, il n'y ait pas un penalty. Qui touche la balle après, c'est pas un problème. Il a touché le genou avant. J'arrive pas à comprendre. Peut-être que vous avez un morceau de règle du football qui fait que vous savez que c'est normal et qu'il n'y a pas faute dans ces cas-là, mais pour moi là, je vois pas où il n'y aurait pas faute ici. Après, attention, hein, soyons clairs, je suis pas en train de vous dire que l'arbitre nous a volé le match. Hein. Clairement, si on n'arrive pas à gagner 2-1, 3-1, 4-1, c'est à cause de notre équipe qui a pué la merde, c'est pas parce que l'arbitre a pas sifflé une faute en fin de match. Mais quand même, il fallait revenir là-dessus parce que, pour moi, j'estime qu'il y avait faute. Hein. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y avait faute ou pas, mais pour moi, c'est flagrant. Je suis déprimé, vraiment, je ne vois pas arriver mieux que dans le 3e chapeau, comme on dit, vous savez, c'est du 16e au 24e, je crois. C'est la meilleure chose qu'on peut espérer, et aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on peut souhaiter pour moi. Vraiment. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le Paris Saint-Germain peut atteindre encore le top 8, ou s'il peut ne pas être qualifié carrément, mais moi, je commence à douter. Je commence sérieusement à douter, parce que je revois le Paris Saint-Germain d'il y a quelques années, qui, dès qu'il est en Champions League, est tétanisé,
Pas au niveau des actions, hein, parce qu'ils tirent, mais tétanisés parce qu'ils prennent les mauvaises décisions, ils sont pris de panique, etc. Et on se retrouve dans la galère, voilà, comme c'était le cas à l'époque. Comme c'était le cas à l'époque. Régression du niveau de l'équipe, régression de la mentalité aussi, voilà. C'est triste, mais c'est ça le PSG aujourd'hui. Et honnêtement, je ne vois pas changer la donne dans les semaines, mois à venir, donc je suis plutôt inquiet. Vraiment pour l'avenir en C1 du Paris Saint-Germain est très très compromis pour moi. Avec les 3 matchs qu'on a fait là, c'est vraiment catastrophique. Et à moins d'un miracle, je vois pas comment on va faire mieux au prochain. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!